Votre enfant est jaloux de son petit frère ou de sa petite sœur. Comment gérer l'aîné? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice et auteure de plusieurs livres qui apparaissent ici sur votre écran et que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les bonnes librairies, qu'elles soient en ligne ou physiques près de chez vous. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie, voilà, quand bébé paraît et que l'aîné se montre jaloux vis-à-vis du plus petit. Comment gérer? Eh bien aujourd'hui, 7 clés pour savoir comment gérer tout ça. Mais avant, ma petite contribution, rappelez-vous, abonnez-vous si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Peut-être que vous allez attendre de voir ce que je vous raconte avant de vous abonner. Mais n'oubliez pas, avant de partir, je vous le rappellerai, si c'est pas la première fois que vous me voyez, si vous aimez mon format, si vous aimez ce que je fais, eh bien abonnez-vous. Moi, ça m'arrive souvent d'arriver sur des vidéos, d'oublier de m'abonner. D'ailleurs, je m'oublie plus maintenant. Je le fais systématiquement parce qu'après, on retrouve plus ces vidéos, on sait plus, on se rappelle plus, vous m'aurez oublié et vous vous retrouverez au milieu de milliers d'autres vidéos et ça sera très difficile. Donc faites-le maintenant. Et maintenant, on va parler de la jalousie. Alors déjà, j'aime pas ce mot. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est pas le mot que j'utiliserais moi, en tout cas. Je pense juste qu'un enfant qui est jaloux, c'est un enfant qui souffre. Voilà. Première clé d'ailleurs, c'était celle-ci que je voulais vous donner en tout premier lieu. Ne minimisez pas ça. Souvent, on ne voit que le comportement dérangeant de l'enfant, mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'en fait, il souffre. Et il souffre vraiment profondément, d'abord parce que du haut de ses 3, 4, 5, 6 ans, mais il n'est pas capable de raisonner comme un adulte, il n'est pas capable de relativiser les choses, et que pour lui, c'est très violent que tout à coup, il était tout seul, il était le centre de votre monde, le centre d'amour de ses parents, et tout à coup, il y a un petit intrus qui est venu prendre un peu trop de place dans sa vie, parce qu'un tout petit, ça prend beaucoup de place, et tout à coup, lui, tout est bousculé, sa place, ses repères, ses routines, ses rituels et sa relation à ses parents. Donc c'est vraiment très, très violent. Ça peut même laisser des séquelles. Moi, je peux vous dire que je suis des parents qui, à l'âge adulte, ont beaucoup de casseroles par rapport à ça. Donc, surtout, ne minimisez pas ça. Ma deuxième clé pour accueillir tout ça avec bienveillance, c'est l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se mettre à sa place, d'essayer de le comprendre, de revenir à 4 ans et de se dire oui, ça doit être violent. Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous donner un petit truc. Imaginez-vous, votre meilleur ami vienne vivre chez vous et que tout à coup, votre mari passe tout son temps avec elle. Est-ce que vous allez être jalouse? Ça marche aussi pour les garçons, vous changez les rôles et ça fait pareil. Eh ben oui, vous allez être jaloux. Pourquoi? Parce que tout à coup, cette personne prend trop de place. Elle prend votre place, elle prend trop de place, et puis vous savez plus sur quel pied danser. Et pourtant, vous êtes un adulte et vous pouvez vous raisonner. Donc là, votre enfant, lui, même s'il voulait ce petit frère ou cette petite sœur, même s'il était heureux, il ne savait pas à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, si vous êtes honnête, vous non plus. Ça chamboule l'arrivée d'un bébé et lui, ça l'a complètement chamboulé. D'abord, il ne voit que des gens super intéressés que par ce bébé. Il voit ses parents complètement dédiés à ce bébé. Lui, il a oublié que quand il était un bébé, il avait autant de temps. Mais là, il ne voit que ça, donc lui, il se sent lésé. Donc, jalousie ou réflexe normal de quelqu'un qui souffre et qui ne comprend pas. Donc ayez de l'empathie, soyez compréhensif, mettez des mots sur ce qu'il ressent, toujours en disant « j'ai l'impression que », parce que vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas parler pour lui, mais vous pouvez parler de lui en essayant de mettre des mots, parce que mettre des mots, c'est ce qui va permettre à votre enfant de comprendre ce qu'il ressent parce qu'il ne le sait pas. Voilà, il n'est pas capable, encore une fois, de raisonner. Donc, il ne sait pas. C'est de dire, tu sais, depuis qu'il y a ton petit frère, t'as vu, maman, j'ai moins de temps pour toi. Depuis qu'il y a ton petit frère, on passe tout notre temps à s'occuper de lui. Mais tu sais que toi, quand tu étais petit, c'était pareil. Voilà, mais ça va passer, voilà. Aidez-le, encouragez-le à voir les choses autrement et surtout à mettre des mots. C'est vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer le beau cadeau que vous allez lui faire en faisant ça.
Troisième clé, ayez une discussion en tête-à-tête avec lui. Consacrez un moment dans votre journée pour vous retrouver qu'avec lui. On oublie bébé. Donc soit on se divise dans le couple, papa gère, je sais pas, la soirée avec bébé, et puis vous mangez en tête-à-tête avec votre enfant. Essayez de faire ça. Si bébé dort, c'est encore mieux. Vous pourrez le faire en famille. Mais ayez des plages où vous allez pouvoir parler en tête-à-tête et parler de ce qu'il ressent, justement. Surtout si vous avez remarqué des comportements. Vous pouvez, c'est à ce moment-là, et pas au moment où les comportements arrivent, qu'il est opportun d'en parler. Donc dites à votre enfant, je comprends pas, tout à l'heure tu as dit qu'il fallait jeter bébé à la poubelle. Tu le pensais vraiment? Et pourquoi? Voilà. Et s'il ne répond pas, alors c'est à vous de dire, peut-être que tu trouves qu'il prend trop de place, peut-être que tu trouves qu'on s'occupe beaucoup trop de lui, peut-être que tu ne trouves plus ta place, peut-être que tu aurais envie qu'on s'occupe plus de toi, peut-être que tu sens que tu as moins de temps avec tes parents, etc., etc. Mettez des mots, voilà, faites le détective et observez ce qui se passe. Quatrième clé, faites-le participer aux tâches et aux soins du bébé. Voilà, même s'il est tout petit, il suffit que vous soyez très présent, mais voilà, dans le bain, vous lui donnez une petite éponge et puis il lui lave le dos pendant que vous tenez bébé, vous lui faites mettre une couche et puis c'est pas grave si elle est mal mise, vous réajusterez. Vous lui faites, si vous donnez un biberon à votre enfant, vous pouvez proposer à votre enfant de donner lui-même le biberon, il vous suffit de caler votre enfant sur vous et puis le bébé devant. Voilà, c'est pas super confortable, on va pas le faire à chaque fois, mais trouvez des moments où vous allez pouvoir passer du temps avec lui et dans ce rôle de grand, il se sentira moins exclu de la relation. Vous pouvez aussi proposer à votre enfant, si vous allaitez, de s'allonger avec vous et de tenir la tête du bébé, même si vous savez qu'il n'y a pas besoin de tenir la tête du bébé, ou de donner une responsabilité. Il faut que tu fasses juste attention que le coussin soit bien mis derrière la nuque du bébé. Voilà, c'est ta mission et tu viens te mettre toi aussi contre maman. Voilà, votre enfant sentira qu'il a sa place et qu'il n'est pas exclu. Cinquième conseil, montrez-lui qu'il a sa place et que sa place de grand est importante. C'est-à-dire que vous allez faire des trucs de grand. Vous l'emmenez tout seul, faire certaines activités qu'il adore. Vous l'emmenez lui tout seul, je sais pas, manger une glace, faire les courses, se promener en forêt. Alors oui, pas tout le temps bien sûr, mais de temps en temps. Voilà, valoriser le fait que comme il est grand, on fait qu'un truc de grand. Par exemple, un week-end, vous pouvez l'emmener au cinéma. Alors, vous ne pourrez pas y aller avec le bébé, mais un des parents va au cinéma avec l'enfant et l'autre reste pour qu'il comprenne et vous lui faites bien remarquer. Tu vois, le bébé, on peut pas l'emmener au cinéma. Il pleurerait, ça fait beaucoup trop de bruit, il aurait peut-être peur du noir, alors que toi, t'es grand, on peut t'emmener au cinéma. Que l'enfant commence à se dire, ah ouais, c'est chouette d'être grand, ce qui va éviter les comportements régressifs. Sixième clé, qui est super, c'est que votre enfant peut sentir qu'il a moins d'amour, en tout cas il peut se dire ça. Les enfants ont l'impression que l'amour ça se divise, or l'amour ça se multiplie. Alors je vais vous donner un petit exercice que j'avais fait avec mes enfants et qui a super bien marché. Il vous faut des feuilles de papier A4 blanches, neutres. Vous allez montrer à votre enfant une feuille blanche et vous allez lui dire, tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et maintenant, vous allez lui dire, vous allez lui donner la feuille et vous allez dire, mais maintenant qu'il y a ton petit frère, à ton avis, c'est comment? Et la plupart des enfants déchirent la feuille en deux. C'est-à-dire qu'on en a un bout chacun. Avant, j'avais tout ça et maintenant, je n'ai plus que la moitié. Donc, vous allez déposer cette feuille et vous allez reprendre une feuille, vous allez dire, tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et vous lui donnez, et vous prenez une deuxième feuille et vous lui dites, et tu vois ça, c'est tout l'amour que j'ai pour ton petit frère ou ta petite sœur. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on a un autre enfant, qu'on rencontre un amoureux, etc., l'amour dans notre cœur, il se divise pas, il se multiplie. Il y en a plus. Ça n'enlève rien à l'un, ça en donne à l'autre, mais un truc nouveau. Je vous assure que ça marche super bien, c'est très symbolique, c'est très concret, et les enfants comprennent bien grâce à cette imagerie-là. Et enfin, dernier conseil et dernière clé, et la septième, c'est l'amour.
Voilà. Votre enfant a besoin d'être rassuré sur l'amour que vous lui portez parce qu'en fait, il pense, que comme vous passez moins de temps avec lui et plus avec le bébé, bah, c'est que vous l'aimez pas. C'est ce qui se dit en tout cas au fond du fond du fond de lui, même s'il ne sait pas l'exprimer. Donc votre amour à vous, bah, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde pour l'aider à traverser, cette période. Donc rassurez-le, même quand il est pas très sympa, même quand il dit qu'il faut jeter bébé, qu'il lui tape, en lui envoyant un petit objet alors que c'est, on sait, très dangereux. Voilà, ne le réprimandez pas trop, essayez plutôt de lui dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Jamais, c'est pas toi ça, jamais tu ferais ça. Qu'est-ce qui t'arrive?» Alors bien sûr, il faut cadrer, il est hors de question que l'enfant ait ce genre de comportement. Mais ouvrez votre cœur plus que vos critiques, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, bah, ça aidera, tous les petits enfants qui vont avoir des petits frères ou des petites sœurs à se sentir mieux grâce à vous qui allez savoir que faire pour les aider à traverser cette étape un peu compliquée. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben c'est le moment de vous abonner, de liker, de partager, de télécharger mon coffret gratuit que vous allez recevoir immédiatement après votre inscription. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.